je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo pour la suite de notre tuto d'album Hope de Lemoncraft. N'oubliez pas que cet album est en partenariat avec la boutique de Marilyn Scraperie que vous retrouverez en barre d'infos. Vous aurez le lien de la boutique et le code promo que vous aurez droit sur sa petite boutique. Donc voilà, donc nous allons donc pouvoir commencer à préparer les pages intérieures de notre album. Donc nous allons travailler pour la page ici et pour la page ici. Voilà, alors je vous préviens tout de suite, ce ne sera pas un album compliqué du tout. Il sera, je pense, pas très épais, il n'y aura pas beaucoup de pop-up parce que je veux vraiment que ce soit un truc simple que vous puissiez reproduire chez vous, que vous soyez débutante ou non. Et j'aime bien la simplicité et c'est ce qu'il y a toujours de meilleur. Voilà. Pour les bordures, j'ai décidé d'utiliser toujours mes die Zerfeld puisque je suis trop triste qu'ils arrêtent, mais en même temps c'est ce que j'ai de mieux et c'est les seules bordures que j'ai à la maison. Moi j'ai rien d'autre honnêtement, donc voilà, moi j'utilise mes die Zerfeld pour les bordures, donc ici et ici, mais vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez. Voilà, ce que vous avez, n'allez pas acheter exprès quelque chose. Utilisez ce que vous avez à la maison. Et si vous ne mettez pas de bordure, ne mettez pas de bordure. Ça n'a rien du tout de grave. Vous verrez qu'on peut très bien faire sans. C'est vraiment juste une petite décoration supplémentaire. Moi, j'aime. Après, chacun fait avec ce qu'il a. Moi, j'ai mes die Zerfeld. Je me sers des die Zerfeld. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer. Je suis en train de penser... Non, je vous dirai ça en temps et en heure. Donc, moi, je vais sortir mes aimants parce qu'on va en avoir besoin. Hop, voilà. Donc, on va commencer donc par la page ici, mais ce sera exactement la même de l'autre côté. Donc, vous coupez tout en double et après, vous verrez, voilà, vous verrez ce que vous voulez faire ou non. Alors, je vais prendre dans un premier temps tout ce qui est cardstock blanc. Je mets de côté. Et là, donc il va nous falloir, moi j'ai pris cette page-ci, donc c'est la page où il y a les die cut. Je l'ai coupé comme ça dans la hauteur et là dans la largeur. Et j'ai gardé cette partie-ci, vous voyez, qui s'accorde parfaitement pour pouvoir décorer entre nos pages. Donc ça, on va le faire aussi dans cette vidéo-ci. Et donc, il vous faut deux morceaux, donc pour ici et pour là, de 22,6 par 21. Donc, je vous approche pour que vous voyez plus. Voilà. Donc, on va coller ici. Et j'ai pris celle-ci pour l'arrière. Voilà. Donc, ça va se présenter comme ça. Donc là, vous voyez, mon die c'est celui-ci. Et après, c'est à moi de découper pour pouvoir l'accrocher. Et il fait partie de ce set de die-ci. Donc là, j'ai pris uniquement celui-là. J'ai pas pris les petits pointillés parce qu'on aurait pu prendre des petits points pour décorer au-dessus. Mais j'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai vraiment pris la plus basique de toutes. Voilà, donc on a découpé ces deux morceaux-ci. Il va nous falloir, donc celui-ci, c'est ce qui reste de celle-là, qu'on va découper à mesure tout à l'heure. Il vous faudra deux morceaux qui font 20,6 par 15,5. Bah, si je vous mets dans le champ, c'est mieux. Et donc, sur les 15,5, on fait un pli à 1,5 et à 2. Donc, ici, vous voyez, on a nos 5 mm ici. Ça fait comme ceci. Donc, par deux. Donc, pour devant et pour derrière. Il vous faut deux morceaux. Où sont les mesures? Ici. Qui font 22,5 par 8,5. On fait un pli à 1 cm sur 3 côtés pour nous faire une petite pochette qui va aller sur le bas. Voilà, donc on a les deux ici aussi. Il vous faut donc la petite bordure, si vous voulez en mettre. Si vous ne voulez pas, vous n'en mettez pas. Il vous faut, alors là je l'ai pris dans une page 20-20. D'accord, donc la page faisait comme ceci. Je l'ai prise en entier pour la largeur. Et je crois que j'ai découpé un tout petit morceau. Alors, je vais regarder avec vous si je retrouve ma règle. Je l'ai rangée tout à l'heure. Mais je sais pas où. Bah, je sais pas. Elle est pour l'or.
J'en ai une ici, mais c'est pas celle-là que je cherche. C'est une petite machine en fer. Mais bon, elle est cachée dessous, sous mon tapis de découpe. Alors, il vous faut un morceau qui fait 13,2 de haut. Et donc là, je crois que j'ai pas retouché. Non, 20,3. Donc, j'ai gardé, vous voyez le bloc 20-20. J'ai gardé la page complète de large. Et j'ai coupé, donc, à, je vous redis, 13,2 en hauteur. Et là, j'ai découpé à 7,1. Mais je crois que du coup, ça fait la page complète. J'ai rien coupé du tout. Je me suis vraiment adaptée aux chutes pour avoir le moins de chutes possible. Parce que je me suis rendu compte qu'en prenant que 2 blocs 30-30, je pense que ça va faire juste. Donc on va utiliser au max du max nos chutes et perdre le moins de papier possible. Voilà, donc ça fait une page complète en fait, une page 20-20. Donc j'ai pris la blanche pour aller sur le fond bleu. Et j'ai pris la bleue pour aller sur le fond blanc. Et voilà, elle allait comme ça, comme ça. Voilà. Donc cette page-ci pour le fond blanc qui ira à l'arrière de l'album et la page blanche pour aller sur le fond bleu à l'avant de l'album. Voilà, donc ça c'est bon. Ça, est-ce que c'est le bon morceau? Oui, c'est celui qui va. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-ci? Je sais pas. Ça doit être une chute que j'ai prise parce que là j'en ai pas besoin, là j'en ai pas besoin. Donc voilà. Reprenons les choses dans l'ordre. Donc la bordure vient ici. Là, ça vient ici. Et on va donc pouvoir assembler tout ça. Il va nous falloir aussi certainement un morceau ici. Mais là, je pense que je décorerai vraiment à la fin de l'album. Je sais pas. En fait, j'en sais rien du tout. J'ai vraiment peur de manquer. Et du coup, je sais pas si je mets un cardstock ici pour pouvoir y coller une photo. Ou directement un cardstock, je sais pas. Je ne sais pas du tout, du tout. Donc, dans un premier temps, on va déjà s'occuper de ça et on verra pour la déco après. On va déjà donc biseauter le bas sur la petite pochette qui va se retrouver en bas. Hop, on biseaute les 4 morceaux, les 4 coins. Voilà. On marque bien les plis. Donc ça, je vais mettre un petit peu de côté. Je reprendrai l'album après. On va déjà préparer tout ça. Donc ça, c'est la pochette qui va se retrouver sur le bas de notre page. Voilà. Il va falloir qu'on fasse une entaille dans notre papier en haut pour pouvoir y glisser notre feuille ici. Donc je regarde à peu près où je veux que ça arrive. Voilà, ici on est bien, ici on est bien. Peut-être redescendre un léger chouille. Voilà, donc là je vais faire une marque sur le côté. J'essaye de me mettre bien droite de partout. Après, vous pouvez prendre des mesures. Hein. Vous voyez, par exemple, on peut prendre la mesure d'en haut. Je suis à 2,2. Donc, se mettre à 2,2 ici aussi, ben, j'y suis. Hop, et je fais une marque. Voilà. Donc là, on va pouvoir tracer un trait. On effacera au besoin après. J'essaye de ne pas trop appuyer sur mon crayon. Je peux effacer les 2 grosses marques que je viens de faire. Voilà. Et on va pouvoir maintenant marquer où arrive notre morceau de papier. Hop. Et du coup, aller jusqu'aux limites. Ici. Et là. Maintenant, je vais prendre mon cutter et on va pouvoir
aller du trait à l'autre trait pour découper le morceau de papier. Vérifiez que notre papier rentre bien dedans, sans trop tirer dessus, hein, faites attention quand même. Là, j'ai pas coupé assez ici sur ce bord, donc j'en raffasse un petit peu. Pour aller jusqu'à la marque. Ici, je vérifie, c'est bon. Là, normalement, ça devrait entrer dedans. Allez. Voilà. Et quand je suis sûre d'être bien positionnée, là, je suis pas mal. On va pouvoir glisser un peu de colle à l'arrière sur notre languette. Si la colle veut bien couler. Allez. Ah, j'aime pas quand elle fait ça. On glisse de la colle tout le long. Je me repositionne bien de ce côté-ci. Et on appuie. Je suis bien en haut. C'est parfait. Hop. Là, j'ai pas coupé très droit, hein. Je suis vraiment une quiche. Là, j'ai vraiment, je pense que j'ai fichu. Mais bref, c'est pas grave, ça se verra pas de trop. Voilà. J'étais en train de penser à un autre truc en même temps. Là, on va passer directement du double face pour bien faire tenir le morceau ici. Pas qu'il nous lâche, ni qu'on le déchire au mauvais moment, ou voilà, qu'on le déchire tout court, parce que du coup c'est risqué, surtout avec moi et mes boulettes. Voilà, donc là maintenant je vais coller ma petite bordure dans un premier temps. Donc là je la mets bien au milieu, je vais prendre un papier dessous pour éviter de mettre de la colle sur mon joli papier. Donc là je me positionne. Là je pense que je suis bien. Hop. Voilà, ma bordure est faite. Là, vous pouvez très bien, si vous ne mettez pas de bordure, arrondir vos angles. Et voilà, vous, après, ça fait une jolie finition aussi sur votre page. Et maintenant qu'on a mis ceci, on va mettre la pochette du bas. Il faut qu'elle dépasse, alors vous voyez par rapport au bord ici, il faut qu'elle dépasse d'à peu près, on va dire 2 cm pour qu'on puisse aisément poser notre aimant. Et que ça corresponde bien du coup sur notre page. Alors là, ouais, je dépasse d'à peu près, alors je vais regarder. Oui, je suis à 2. Je suis à 2 cm tout pile. Donc quand vous êtes bien positionné ici, vous essayez de vous mettre le plus droit possible. Là encore, vous pouvez prendre des mesures. Par rapport au bas, on peut se mettre également à 2 cm. Voilà, je vais marquer un trait à 2 cm. Des deux côtés, comme ça au moins je vais pouvoir m'appuyer dessus. Après, vous vérifiez bien
que ici et là, ça corresponde bien. Et quand vous êtes bien positionné, vous relevez ici, en appuyant bien sur votre pochette pour pas qu'elle bouge. On aurait pu très bien le travailler au double face, hein. Moi, voilà, je la colle, c'est aussi bien. Voilà, et une fois que ce côté-ci est bien collé, vous pouvez la rouvrir et en coller les deux autres languettes. Pour pouvoir mettre en place votre pochette. Hop. Voilà. Celle-là, c'est fait. Donc là, on va pouvoir poser un aimant. Alors, dans un premier temps, on va le mettre ici. Avec du double face. Donc, pas trop loin du bord, mais pas trop près non plus, pour qu'on puisse mettre une feuille de papier déco ou un cardstock pour y glisser des photos, mais que du coup l'aimant ne dépasse pas. On va remettre un aimant. J'en ai pris deux. Aïe! Il est fou, il m'a fait mal. Il m'a pincé. Voilà. Il n'en reste plus beaucoup ici, hein. Mais j'avais fait un stock phénoménal, donc j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'en racheter. J'ai déjà ce qu'il me faut. Donc là, on met de la colle sur l'aimant qu'on vient de poser face à l'autre, sur l'autre. Et on positionne notre feuille en faisant bien attention que nos 5 mm soient bien debout. Et quand on est bien positionné, on appuie, on ouvre, on reprend notre aimant et on le replace. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à mettre un autre morceau de double face pour bien le faire tenir à notre feuille. Et voilà, ça va se fermer parfaitement. Maintenant, on va pouvoir glisser nos papiers déco. Donc un ici. Il est joli aussi ce côté-là. Mais je voulais utiliser les petites fleurs, donc on utilise celui-ci. On utilisera l'autre dans une autre page, c'est pas grave. On l'a en plusieurs exemplaires dans le bloc 2020, donc ça c'est plutôt cool. Hop, on n'hésite pas à ouvrir et à bien le faire pénétrer, enfin bien le coller à sa place. Voilà. On va mettre l'autre morceau. Donc c'est bien dans ce sens-ci, hein, oui. On a une cohérence quand même. Donc là, je pense qu'il va falloir que je le recoupe un tout petit peu. Parce que ma pochette est un tout petit peu plus petite, légèrement. Je vais couper 2 mm. Hop. Voilà, juste histoire de dire que... Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc là, maintenant, on enlève la partie protectrice de notre aimant. Enfin, du double face, pas de l'aimant. Et on peut coller notre papier du dessous. N'hésitez pas à mettre un peu plus de colle là où l'aimant va à peu près arriver, hein. C'est pas une science exacte, mais au moins vous aurez un petit peu plus insisté pour faire tenir votre aimant correctement. Hop, j'ai mis un peu trop de colle ici. Et là, vers l'aimant, vous faites très attention de ne pas trop appuyer pour ne pas le délimiter et que ça se voit sur votre papier déco. Ça ferait pas très joli. Voilà. Regardez comme elle est belle cette page. Elle est simple, mais jolie.
Donc là, on va pouvoir y glisser bien évidemment des livrets et des emplacements photos sans aucun problème. Ici, je pense que je vais mettre un papier, un bleu comme ça peut-être, dans les cardstock Florence que j'ai pris pour pouvoir mettre une grande photo. Voilà, ou alors de plus petites, retaillées, enfin bref. Il y a vraiment de quoi faire ici, on aura plein d'espace, donc il n'y a aucun problème. Je pense que ce sera le plus simple, parce que, ou alors j'attends vraiment la fin de l'album et je redécorerai s'il me reste des pages. Voilà, des papiers déco. Peut-être on peut faire ça aussi. Donc là, je vais retirer la partie adhérente, enfin vous m'avez compris, hein? Dites-moi que vous m'avez compris. La partie protectrice de mon double face pour pouvoir mettre l'autre partie. Je reprends mon petit bloc acrylique qui est ici. Voilà. On en colle tout le tour. Ou vous mettez de la colle, hein, c'est comme vous le sentez, c'est comme vous le sentez plus à l'aise, vous vous sentez plus à l'aise. Moi, je suis à l'aise avec le double face. Donc, j'hésite pas à en mettre tout autour pour bien maintenir ma page fermée, collée. Voilà. Hop. Et l'avant-dernier morceau, puisqu'après on va en mettre un au milieu comme à mon habitude. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'album, mais du coup, ceux qui me découvrent vont découvrir ma façon de faire, de coller mes pages sur mon album. Et ceux qui me connaissent déjà, ben, vous connaissez déjà ma façon de faire. Donc vous n'allez rien apprendre de cette technique. Voilà. Je vais reprendre mon pic et j'enlève déjà une partie ici, une partie ici. Donc là, je peux l'emmener jusqu'à la moitié, puisque après, sinon, pour l'attraper, ça va être plus compliqué. Et une partie ici. Voilà. Donc, on marque bien les plis de notre page. On prend notre page, on la place là où elle doit aller. Bien prendre le temps, surtout, de bien la positionner. Et quand vous êtes sûr que vous êtes bien positionné, vous appuyez sur le côté où vous avez retiré l'adhésif. On tire, et on va pouvoir retirer les 3 derniers morceaux. Donc, on se met comme ceci. On prend le pic-pic. Donc là, on peut rattraper celui qu'on avait tiré jusqu'au milieu, celui qui traverse. Et on retire les 2 autres tout délicatement pour ne pas abîmer notre page. Ici. Et là. Et quand on a tout retiré, on peut la remettre à plat, appuyer pour bien la coller à notre base. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va maintenant découper nos petits morceaux qui vont venir ici. Alors, je la remets dans le bon sens. Voilà. C'est une cohérence quand même. Parce que c'est le morceau qui vient se coller à notre base d'album. Alors, il va vous falloir... Ce morceau-là doit faire 1,4. On va faire 1,4 de partout. 1,4. 1,4. On va peut-être même faire 1,3. Voilà, 1,4. Et là, ça va être plus petit. Il va nous falloir un morceau de 8 mm. 7 mm. Puisque à la fin, on a laissé un petit peu moins. Alors, on a dit 1,3 fois 1, 2, 3, 4, 5. 5 morceaux de 1,3. Un. 2. Là, vous les mettez bien les uns à côté des autres.
1, 2, 3, 4, 5, 4. Et donc après on a dit 0,7 pour le dernier morceau. Donc ça, vous pouvez garder la petite chute au cas où elle nous sert pour une petite languette ou autre. N'hésitez pas surtout à bien garder vos chutes, ça peut toujours servir. Alors on les garde bien dans le bon sens et on les colle entre chaque tranche, entre chaque page sur la tranche. N'hésitez pas à bien centrer, vous mettre bien au milieu. Voilà. Le deuxième. Voilà, le troisième, donc vous prenez bien dans l'ordre. Hein. Le quatrième. On va certainement mettre des strass aussi sur nos pages. N'hésitez pas, après vous mettez vraiment ce que vous souhaitez, hein. C'est libre à vous de faire votre petite déco de votre côté. Moi j'aime quand ça brille, j'aime les paillettes, j'aime les strass, j'aime la dentelle, j'aime... Je suis une pie, j'aime ce qui brille. Le cinquième. Ça glisse pas sur mon tapis, c'est horrible avec mes ongles, j'arrive pas à choper les petits morceaux de papier. En plus j'ai mes ongles qui commencent à être vraiment très très longs, donc c'est pas fait pour m'aider ça non plus. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera certainement le dernier jour où je les aurai. Ils seront refaits dans l'après-midi. Je serai un petit peu plus libre. Hop, le petit dernier. Et voilà, on a décoré l'intérieur de nos pages sur la tranche. Ouais, donc je pense que je vous disais, je pense que je vais mettre une petite pardon, j'ai la gorge sèche, une petite bande de strass ici. Bon, on va le faire ensemble maintenant. Je vais aller chercher les strass. Je les découperai tout à l'heure, puisque ben, je suis obligée de les redécouper. J'en ai plus de déjà prêt, de déjà fait. Donc je les découperai tout à l'heure hors caméra et on les collera ensemble à la fin de ce tuto. Donc maintenant, on va pouvoir faire exactement la même chose de ce côté-ci. Donc je mets mon album de côté, je récupère mes petits morceaux de papier. Je vais découper le surplus de ma bordure. Ici. Voilà.
Et on va pouvoir refaire la même chose. Décidément, ça gratte la gorge. Hop, donc dans un premier temps, je vais déjà voir... on va coller la pochette du bas, puisqu'on sait qu'elle est à 2 cm. Du bas. Hop, je biseaute. Je plie, je marque bien mes plis. Faut que je prenne la page dans le bon sens, que je ne me trompe pas, que je ne fasse pas de bêtises. C'est bien dans ce sens-ci. Voilà, donc je vais remarquer mes 2 cm du bas. Pour pouvoir coller ma pochette. Voilà. Je vais voir à combien je me suis mis du haut ici. Je suis à 1,9. Ben, on va se remettre à 1,9 hein, directement. Voilà, ça évitera de faire des bêtises et de... Hop. Vous voyez, j'ai pas tout à fait 2. Mais ça en soi, c'est pas trop grave. Ici, je vais marquer... On va marquer tout du long, comme ça au moins ce sera fait. On va regarder où arrive. On essaye de se mettre autant ici, de mettre autant de millimètres ici que là. Donc j'en ai environ 2 millimètres. Donc là je vais marquer le coin ici et le coin là pour découper. Je vais effacer le surplus. Comme ça c'est fait, j'aurais pas besoin de déchirer mon papier. Parce que ça je me connais, hein, souvent c'est sur les derniers. Je vais prendre ma plus grosse règle, ce sera peut-être plus facile pour découper. Bien droit, pas comme tout à l'heure. Ah non, il est reparti de travers. Vous voyez, je l'ai fait. J'ai fait une boulette. J'ai découpé mon papier jusqu'au bout. Il ne fallait pas faire. Bon, c'est pas grave, je remettrai... Je vous dis, je me fatigue. Je remettrai un petit morceau de double face quand je serai bien positionnée. Bon bah là du coup on va rentrer sans problème, hein. Je vous jure, je m'épuise. Hop, bon du coup je vais pouvoir mettre de la colle. Vous voyez, j'aurais mieux fait de me taire tout à l'heure, je savais que j'allais en faire une, c'était obligé. Obligé, je ne peux pas faire un tuto sans boulette. Celui-là aussi, de ce côté-ci, il est magnifique. Voilà, donc là, ben, je vais mettre mon double face tout de suite pour bien tenir ma page. Ça a dû être mon surnom dans une autre vie, boulette. J'en peux plus de moi, je vous jure, j'en peux plus de moi. Voilà, bon, ma bêtise est réparée. En soi, ça va pas se voir du tout, mais absolument pas du tout. Ça va pas bouger non plus, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, on aurait peut-être dû le marquer avant, mais je peux marquer mon pli de 5 mm. Ça, c'est pas difficile non plus. Voilà. Boulette réparée. Ça va, c'est pas trop grave.
Je vais mettre maintenant ma découpe, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier parce que je me connais. Je vais reprendre mon morceau de papier pour mettre en dessous, pour ne pas mettre de la colle de partout. N'hésitez pas à bien protéger vos pages. Là, je suis plutôt pas mal. Hop, et quand vous êtes sûr que vous êtes bien positionné, vous ajoutez votre petite découpe. J'ai bien fait de mettre un truc en dessous parce que j'ai mis de la colle. Voilà, maintenant on va pouvoir venir ajouter notre pochette. Donc on se met bien aux 2 cm qu'on a mesuré tout à l'heure. On vérifie bien qu'elle est face à l'autre. Là je suis bien. Paf, je soulève celle-ci, je maintiens, je soulève la languette. Je mets de la colle. J'appuie bien pour la faire pénétrer. Je n'hésite pas à rouvrir, à rappuyer. Maintenant, je peux effacer mes 2 petits traits qui sont juste ici. Et on peut appliquer de la colle sur les 2 dernières languettes. On va positionner ensuite nos aimants pour être sûr de ne pas les oublier aussi. Ceux-là, j'ai tendance à le faire très souvent. Et là, on appuie bien sur le bord de notre pochette et tout droit pour bien la positionner correctement sans qu'elle gondole, sans qu'elle soit mal positionnée. Je vais boire un coup. Là, j'ai la gorge très très sèche. Voilà. Donc là, je suis bien positionnée comparé à tout à l'heure. Hop, je peux effacer les 2 petits coups de crayon que j'avais donné ici. Donc ça va, ça se voit pas. Là, je vais peut-être un petit peu recouper mon double face qui dépasse, mais c'est léger. Voilà. Les aimants, j'ai dit, parce que sinon, ils vont passer à la trappe, c'est sûr. Donc, je reprends mon petit sachet d'aimants. Là, j'arrive à la fin, donc ils sont super durs à prendre. En voilà. On reprend un petit morceau de double face. On se positionne au milieu, pas trop loin, pas trop près. Voilà, à peu près à... Alors moi, mes aimants font 11 mm, 12 mm. Et du coup, je les mets à peine 2 cm. Ils sont à 1,9. Voilà. Donc, je replace un autre aimant au-dessus. Je mets de la colle. Je referme ma page. Je vérifie bien que mes 5 mm sont bien remontés. Et quand je suis sûre, j'appuie. Je n'ai pas mis assez loin. Il faut que je le rapproche plus du bord. Donc ça en soi, c'est pas trop grave, hein. Ça déchire un peu le papier, puisque de toute façon, ce sera recouvert. Je vais devoir remettre un morceau, mince, ils sont collés, un morceau de double face. Il faut le remettre un peu plus haut, ici. Voilà. C'est mieux. Comme ça, il ira un peu plus par ici. Ouais, là, c'est mieux. Je récupère mon aimant, je le repositionne, je mets un morceau de double face et on va pouvoir mettre le papier déco. On va commencer par le bas, hein, pendant qu'on y est. Alors on vérifie bien que il soit dans le bon sens. Et bien comme ça. Voilà. Donc là, je retire la protection
de mon adhésif. Et je mets de la colle. Pourquoi mon papier il est plus petit? J'ai pas pris la bonne mesure. Si, pourtant je suis à 7,5. J'espère que j'ai pas fait de boulette ici. Non, c'est bien. Bon, je sais pas. Soit c'est pas trop grave. Ah, j'ai oublié de le recouper. J'ai oublié d'enlever les 2 mm. Ça non plus, c'est pas trop grave. Je vais remettre un peu de colle. Ah, j'arrive pas à enlever le petit truc qui s'est collé à l'intérieur. Allez, sors de là. J'en peux plus. Voilà, je l'ai eu. Hop. Bon, du coup, je remets de la colle. J'insiste bien ici. Il y aura mon aimant. Et j'applique mon morceau de papier. Bon, bah, il est plus petit. Alors là, ne me demandez pas pourquoi. J'en ai aucune idée. J'ai fait exactement comme le premier. Je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, je ne l'ai pas découpé, c'est sûr. Hop. Bon, en soi, c'est pas trop grave. Hein. Mais je comprends pas. Il y a des trucs, je l'explique pas. Donc là, je sais pas si je vous avais dit la mesure. Bon, ça, vous allez pouvoir le faire tout seul. Hein. Vous mettrez le papier déco adapté à votre découpe à vous. Hop, on n'hésite pas à rouvrir et à bien appuyer de partout en faisant bien attention à l'aimant pour ne pas faire apparaître, parce que là ça serait vraiment dommage d'abîmer une si jolie feuille. Hop, je vais mettre en pause, je vais découper ma bande de strass et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini de découper ma petite bande de strass. On va pouvoir décorer nos petites pages, mais avant, j'avais oublié légèrement, on va pouvoir mettre notre dernière page à sa place. Ouais, elle est vraiment belle cette page. Hein. Alors, vraiment, je l'utilise de ce côté-ci. Dans une des prochaines pages, j'ai encore perdu mon bloc acrylique. Bah, il est là. Il était caché. Hop, donc là, on n'hésite pas à retirer ici. De toute façon, dans cet album-ci, on fera comme les autres, comme j'ai l'habitude de faire, hein, une page moins chargée, une page un peu plus chargée, pour pouvoir avoir un truc cohérent quand même et assez conséquent pour qu'on puisse y coller quelques souvenirs en photo. Hop. Je me remets dans ce sens. Voilà. Donc ça c'est bon. Je reprends mon album. Comme d'habitude, je retire la moitié de la partie du milieu. On appuie bien la partie, une petite partie du bas, l'autre partie en bas.
et on se positionne sur notre structure. Et quand on est bien positionné, on appuie. J'ai eu peur de l'avoir collé à l'envers. Je me fais des frayeurs toute seule. Hein. Hop, et là on retire les deux autres morceaux, enfin les trois autres morceaux de l'adhésif. Tout doucement pour pas qu'il se déchire. Hop, et quand on est bien sûr d'être bien mise, on peut appuyer. Voilà. Donc là, je vais ouvrir et appuyer ici aussi pour bien faire pénétrer mon double face que j'ai mis à l'arrière. Et voilà. Il va être vraiment très beau cet album. Je suis tombée vraiment amoureuse de ces papiers, ils sont magnifiques. Alors maintenant, je reprends ma petite bande de strass et on va pouvoir la coller ici, le long de la bordure. Donc là, je prends à mesure. Je mets une petite bande, un petit peu de colle sur le bas jusqu'au bout. Et on peut venir appliquer notre bande de strass ici. Oh, c'est beau, je suis trop contente. Je suis trop contente. Regardez-moi ça, cette pépite. C'est vraiment magnifique. Hein. Donc voilà pour la première, enfin pour la fin de notre album. Et on va pouvoir faire la même chose de ce côté-ci. Je découpe le petit morceau dont j'ai besoin. Un fin bord de colle. Tout du long. Et on applique notre bande de strass. Bien droite. On n'hésite pas à tenir d'un côté, à tenir de l'autre et à tirer. Ça va la mettre bien droite. Et voilà. C'est trop beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Notre tuto est terminé. On va pouvoir travailler maintenant sur les pages 1 et 2, enfin 2 et 3, puisque celle-là c'est la 1. Je vais réfléchir. On verra ça à la fin de l'album, vraiment. Voir si on met quelque chose, du papier déco ou un cardstock de couleur. Faut vraiment que je vois qu'est-ce qui me reste à la fin de l'album pour pas que je sois coincée. Voilà. Eh bien, on se retrouve très vite pour la suite de notre tuto, donc les pages 2 et 3. Et je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.